Je ne supporte plus mon patron. J'ai envie de l'étriper, de le couper en petites rondelles, d'en faire du hachis parmentier. Bon, t'as compris l'idée. Bref, tu peux plus le voir en peinture. Et en fait, je te comprends tellement parce que y a plein de gens déjà qui sont dans cette situation. Moi aussi, je l'ai vécu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie d'en parler, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, ne pas aimer son patron, c'est courant. Ne plus du tout le supporter, là, ça devient un petit peu plus problématique parce que voilà, c'est ça qui fait que peut-être tu arrives au boulot avec la boule au ventre. Voilà, tu ressens un petit peu les symptômes, on va dire les tout débuts du burn-out. Donc, c'est là où il faut faire attention. Donc, la question à te poser, c'est déjà, est-ce que c'est ton patron que tu ne supportes plus ou est-ce que c'est tout simplement de recevoir des ordres d'un patron? Et ça, c'est deux choses différentes. Alors, je t'invite peut-être à te replonger dans tes expériences passées et voir un petit peu justement comment ça s'est passé donc avec tes supérieurs hiérarchiques. Mais si tu en as ras-le-bol en fait de devoir répondre à des ordres d'une autre personne, voilà, qui est supérieure à toi, seulement hiérarchiquement, j'ai envie de dire. Eh ben, c'est peut-être que tu n'es pas fait justement pour ce mode de travail-là, je veux dire le salariat, peut-être que finalement l'entrepreneuriat t'irait mieux à ce moment-là. Mais en même temps, c'est normal. Qui est-ce qui a envie de recevoir des ordres de quelqu'un quand on est adulte? En fait, tu vois, quand tu es enfant, tes parents, ils te disent « fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, machin ». Et en fait, quand tu grandis, tu te dis « ouais, cool, je vais pouvoir faire ce que je veux ». C'est un peu ça l'idée. Et en fait, non. Tu vois, moi, ça a été la grosse désillusion vraiment, parce que moi, c'est vraiment... Moi, j'avais vraiment, en fait, dans l'idée que la vie d'adulte, c'était synonyme de liberté, de faire ce qu'on voulait. Et en fait, pas du tout. Tu vois, je me rappelle un jour, voilà, j'étais arrivée au boulot, j'avais 5 minutes de retard. Et en fait, le patron, il m'est tombé dessus, quoi. Il m'est tombé dessus comme jamais parce que j'étais en retard. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu l'impression de retomber en enfance. Vraiment, j'étais comme un gamin. En plus, j'ai voulu m'exprimer, tu vois, j'ai voulu me défendre. Et en fait, on m'a coupé net la parole. Donc, et en fait, je dis ça, voilà, ça c'est l'exemple pour le retard. Mais c'est comme ça, en fait, ça peut être surtout à longueur de temps. Voilà, tu as fait une bourde dans un dossier, ça peut arriver, l'erreur est humaine. Ou je sais pas, enfin, n'importe quoi, en fait. C'est pareil, si tu as envie, si tu n'as pas envie de faire certaines choses, si tu n'as pas envie d'agir comme ça, tu es obligé de le faire parce que c'est comme ça qu'il faut faire dans cette boîte. Et tout ça, du coup, tu le fais à contre-cœur. Mais moi, surtout, ce qui me fait halluciner, c'est que c'est comme ça, en fait, vraiment tous les jours, toute l'année et jusqu'à ta retraite. Honnêtement, moi, je connais pas beaucoup de gens qui sont tristes de rentrer chez eux, en fait. Qui se disent « Oh non, c'est déjà fini, la journée est mince, il faut rentrer à la maison ». Et le pire, c'est qu'en fait, toute la pression que t'emmagasines en fait, durant la journée, mais c'est une pression qui peut être de ton patron ou de tes collègues aussi, des collègues que tu ne supportes plus, avec lesquels tu te sens mal à l'aise. Et il faut le dire, tu fais ton focus aussi à longueur de journée, c'est comme ça. Parce que c'est le monde, tu vis en société avec des gens que tu ne choisis pas, donc forcément tu es obligé en fait, même si tu ne l'es pas à la base, c'est ça qui est terrible, même si tu ne l'es pas à la base, c'est obligé de jouer un double jeu. Et forcément, une fois que tu arrives à la maison, tout ce que tu as emmagasiné pendant la journée, ça se répercute en fait à la maison, ça se répercute sur ta vie de couple, sur tes enfants, tu es beaucoup plus fatigué, agressif, anxieux. Et t'as quoi? T'as juste le week-end, seulement 2 jours pour récupérer et rebelote, c'est reparti de nouveau. Ce que je trouve ça dingue, c'est qu'en fait, la majorité des gens, voilà, ils vont se faire rabaisser par leur patron, ils vont se faire engueuler et tout ça. Et en fait, ils vont rien dire. Ils vont encaisser parce que, voilà, t'es inférieur sur l'organigramme. Et donc, voilà, si, en gros, estime-toi heureux d'avoir un travail, un CDI. Donc,
Donc c'est un peu ça quoi. Et en fait on va considérer que c'est normal quoi, que tu encaisses et que ça rentre par une oreille et ça sort de l'autre. Et voilà, c'est comme ça tout le temps. Et puis bah c'est pas grave, tu vis avec. Mais à un moment donné je me dis c'est pas possible, ça peut pas tenir comme ça sur le long terme. C'est obligé qu'à un moment donné ça pète. Et moi j'ai envie de dire, j'ai même pas envie en fait d'être dans cet état d'esprit de la personne qui s'écrase en fait. Enfin, je ne sais pas toi personnellement, qu'est-ce que tu en penses de tout ça. Si tu as envie voilà, d'être le gentil toutou, c'est un petit peu ça, hein, désolé pour l'image, mais honnêtement c'est un petit peu ça, un petit peu le gentil toutou qui dit rien, qui s'écrase devant son patron. Parce que c'est soi-disant lui qui te donne de quoi manger et de quoi payer ton loyer. Mais attends, il faut juste dire que le salariat, c'est pas la seule façon de gagner de l'argent. Tu vois, si tu veux gagner de l'argent, eh ben, tu peux très bien entreprendre, lancer une activité sur Internet, te créer plusieurs sources de revenus qui vont te permettre de vivre. Alors, ça va être survivre dans un premier temps, puis vivre et ensuite vivre confortablement. Et vraiment, enfin, tu n'as pas besoin du salariat pour vivre. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo elle t'aura fait prendre conscience que c'est pas parce que en fait c'est ton patron qui te verse ton salaire que forcément tu dois tout accepter. Voilà, si tu veux en savoir plus, je te propose de regarder mon autre vidéo que j'ai fait en fait sur le sujet, c'est J'en ai marre de travailler, qui apparaîtra là ou là. Et voilà, je pense que ça pourra t'aider aussi avec plein d'autres conseils. Donc sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée et je te dis à bientôt. Ciao!